Bonjour les boss ladies et les bossmen, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, tiens bon parce que ça ira, d'accord? Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Mon nom est Boss Lady Jarlicia et je suis entrepreneuse et sur cette chaîne on parle de la motivation, le développement personnel, les conseils, les story time et bien sûr la chose la plus importante, l'entrepreneuriat. Donc si ce sont les choses qui t'intéressent, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler des règles de la vie sociale. Donc c'est des règles que j'ai remarquées, des choses que j'ai remarquées dans la vie et j'ai fait des règles sur ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, je sais pas, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses, il y a des gens, faut les apprendre. Donc je vais vous citer les règles de vie sociale. Règle numéro 1. N'appelez pas quelqu'un plus de 2 fois. Si vous appelez la personne déjà 2 fois, 3 fois, la personne ne prend pas. Il faut se dire que la personne est en train de faire quelque chose d'important. Ou bien la personne est occupée. Et la personne va te rappeler plus tard. Mais toi tu es là, tu appelles. La personne ne prend pas, tu appelles. Je connais des gens qui font ça. Hein. Vous appelez, je ne prends pas. Je suis occupée, je suis une femme d'affaires. Des fois, je n'ai pas le temps. Quand j'ai le temps, je vous rappelle. Mais vous appelez. Pourquoi vous appelez? Moi, j'ai dit, si vous appelez 10 fois, là, la personne ne répond pas. C'est quand vous allez appeler la 12e fois que la personne va prendre. Ou bien c'est quand vous allez appeler la 20e fois que la personne va prendre. Non, la personne ne va pas prendre. La personne va vous appeler à son propre temps. Donc, n'appelez pas les gens plus de 2 fois. C'est très impoli, moi, je trouve. C'est très impoli. N'appelez peut-être si c'est une urgence. Si vous appelez 2 fois, la personne ne répond pas, faites un message parce que des fois, soyons honnêtes là, moi-même aussi je suis dedans, des fois vous m'appelez, je n'ai pas envie de prendre, peut-être j'ai envie de me reposer, peut-être j'ai dit je vais prendre après et tout, donc si c'est l'autre là, si c'est une urgence, faites un message, peut-être en lisant, si je lis le message, je vais me dire c'est une urgence, je vais l'appeler, je vais lui rappeler tout de suite. Donc si c'est pas urgent, laissez la personne tranquille et elle va vous rappeler plus tard. Si elle vous rappelle pas plus tard, peut-être le soir, essayez d'appeler encore. C'est ça qu'on fait. C'est pas que vous allez appeler, déranger la personne. Ça devient un dérangement. L'habitude là, ça doit cesser. Donc ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2. Je dis, lorsque vous venez demander l'argent chez les gens là, quand vous venez demander l'argent chez les gens là, vous demandez bien. Vous demandez bien, vous faites un genre de pitié. Donne-moi de l'argent, c'est pas s'il te plaît, prête-moi. On vous prête. Mais pour remettre l'argent de la personne doit vous suivre. La personne doit vous suivre pour son propre argent qu'il vous a prêté. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des choses vraiment que j'ai remarquées. Quand la personne vous prête l'argent, remets-lui son argent. Si tu as donné une date chez la personne, à la date là, remets-lui son argent. Si tu sais que la date là, tu ne peux pas, ou bien il y a quelque chose qui t'est arrivé et tout, parle à la personne. Si tu as trop honte, laisse un message à la personne au moins. C'est pas que tu vas commencer à fuir, tu vas commencer à fermer le téléphone. Quand on va t'appeler, tu ne prends plus. C'est quoi ça? Quand vous prêtez, quand quelqu'un vous prête de l'argent, remettez de l'argent à la date que vous avez dit que vous allez remettre. Parce que ça, même pour les objets, quand une personne vous prête quelque chose, remettez la chose à la date que vous avez dit que vous allez remettre. Si quelque chose vous empêche de le faire ça à la date là, faites savoir à la personne que non, ça ne sera plus possible. Il faut quand même être poli. Règle numéro 3. Ne commandez pas un plat cher lorsqu'on vous invite dans les restaurants, surtout vous les femmes. Il y a des femmes, lorsqu'on leur invite dans les restaurants, c'est eux qui veulent commander les plats les plus chers, le plat même qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie, ils veulent commander ça. Elles se disent que non, c'est ici que je vais devenir riche, la richesse c'est ici. Faut pas faire ça, c'est pas un bon comportement. Et une autre chose, il y a des filles, lorsqu'on leur invite, ça c'est maintenant l'autre là, on va venir avec des copines. C'est quoi ça? C'est quel genre de mentalité? C'est toi qu'on invite, toi tu invites aussi tes copines. Bientôt quand le gars va l'autre là, quand le gars va chercher maintenant à draguer tes copines, tu vas maintenant faire ça un problème. La femme. Règle numéro 5. Ne pose pas les questions gênantes chez les gens. Il y a des gens qui sont là. Mais pourquoi tu n'es pas encore marié? Mais pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Mais pourquoi tu n'as pas encore acheté la maison? Arrêtez de poser les questions gênantes chez les gens. Pour l'amour de Dieu, c'est pas votre problème. Ça vous regarde où? C'est pas ta vie, ça te regarde où? Règle numéro 5. Ouvrez toujours la porte pour la personne qui est derrière toi. Lorsque l'autre là, tu entres, je sais pas, peut-être tu rentres quelque part ou bien tu es en train de sortir. La porte est là, tu ouvres la porte, tu attends que l'autre personne aussi sort. Tu vas pas lui fermer la porte sur le visage. Ça, c'est quel genre de manière? Règle numéro 6.
Lorsque par exemple un ami te rend service, toi la prochaine fois rends cet ami service. Je m'explique. Si par exemple un jour vous prenez un taxi et tout, et puis l'ami décide de l'autre là de tout payer, ou bien toi tu n'as rien disons et puis l'ami paye. La prochaine fois si par exemple, vous prenez encore un taxi, toi essaye de payer. Toi vas-y paye. N'attends pas que l'ami puisse encore l'autre là payer. Règle numéro 7. Apprenez à respecter les opinions des gens. Tout le monde ne voit pas les choses à la même manière que toi. Règle numéro 8. Il ne faut pas interrompre quelqu'un lorsque une personne parle. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas converser. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi une conversation. Il y en a qui croient qu'une conversation, l'autre entend de parler, toi aussi tu veux parler. Ou bien l'autre entend de parler, c'est toi qui veux parler fort. Non. Lorsqu'il y a une conversation, il ne faut pas interrompre l'autre. Attends l'autre puisse finir, après toi tu parles. Ainsi de suite. Règle numéro 9. Lorsque vous faites un joke ou bien je sais pas en français c'est quoi, lorsque tu es en train de juste de blaguer, tu es en train de blaguer, tu dis quelque chose à quelqu'un en blaguant et puis tu sens que vraiment sur le visage de la personne tu sens que la personne a mal pris ça, excuse-toi et puis la prochaine fois ne répète plus ça. Tu dois t'excuser et puis la prochaine fois ne répète plus ça. Règle numéro 10, faut apprendre à dire merci. Lorsqu'on t'aide, faut dire merci. Il y a des gens qu'on aide là, mais tu vas jamais entendre merci dans leur bouche. Règle numéro 11. Louer publiquement et critiquer en privé. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en privé, tu ne vas pas le voir, hein, il va critiquer la personne. Mais lorsqu'il sera par exemple devant les gens, c'est lui qui veut critiquer l'autre devant les gens. Pour montrer, c'est souvent parce qu'il veut montrer que non, elle ou lui, il est parfait et tout. Et puis l'autre a des défauts. Non, ça c'est pas un bon comportement. Il faut critiquer l'autre en privé. Règle numéro 13. Lorsque une personne, par exemple, te donne le téléphone et te dit « Regarde cette photo-là », toi ne prends pas ton doigt pour passer l'image, pour aller voir c'est quoi l'autre photo. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les téléphones des gens. Oh. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les téléphones des gens. Ne fais pas le swipe pour aller l'autre là. On t'a donné, regarde la photo, tu finis, remets l'autre là, le téléphone chez la personne. Ne faut pas swipe. Peut-être si c'est ton mari ou bien c'est ta femme. Ou bien si c'est ton copain, copine, si vous faites confiance beaucoup, ben allez-y. Mais si vous ne faites pas confiance, il ne faut pas le faire. Moi et mon mari, quand on est ensemble là, moi j'ai mon téléphone, lui il a mon téléphone, on a l'autre là, j'ai son mot de passe, lui il a mes mots de passe, je peux rentrer comme je veux, que ce soit l'autre là, ses choses d'email, que ce soit ses réseaux sociaux, on peut rentrer dans chacun, dans l'un et l'autre comme on veut, il n'y a pas de secret, on se cache rien. Donc c'est comme ça. Donc, mais toi, si tu sais que non, c'est pas comme ça entre vous, ou bien c'est juste un ami qui t'a dit regarde l'autre là, regarde la photo, toi ne vas pas swiper l'autre là pour aller voir c'est quoi la prochaine photo. Règle numéro 14. Lorsque une personne te dit que non, l'autre là, j'ai un rendez-vous et tout, ne faut pas lui demander où. Ça te regarde pas. Peut-être si c'est ton mari et ta femme. Dans toutes les règles que je dis souvent, l'autre là, on n'inclut pas dedans mari et femme. Mais si c'est juste une personne comme ça, normale et tout, si te dit par exemple, j'ai l'autre là, j'ai un rendez-vous pour aller voir un médecin, ne demande pas pourquoi, tu as quel problème. C'est gênant et c'est pas ton problème, ça te regarde pas. Tant que la personne ne te dit pas, ça ne te regarde pas. Règle numéro 15. Faut traiter un nettoyeur de la même manière qu'un PDG. Ne te dis pas parce que lui il est nettoyeur, je vais l'autre là, je vais mal lui parler ou bien je ne vais pas lui respecter parce qu'il est nettoyeur, mais lui je vais le respecter parce qu'il est PDG et tout. Non, 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 non. Faut respecter tout le monde de la même manière, à moins que cette personne-là ne te respecte pas toi si tu ne les respectes pas. Règle numéro 16. Lorsque une personne te parle, toi tu ne peux pas te mettre là à regarder ton téléphone, c'est très impoli. Lorsque une personne te parle directement, tu dois le regarder, tu ne dois pas regarder ton téléphone. Règle numéro 17. Avant que je puisse dire règle numéro 17. Est-ce que tu t'es abonné? Toi, tu me regardes seulement, mais tu t'abonnes pas. Va d'abord t'abonner. Est-ce que tu as laissé aussi un commentaire? Tu peux faire un commentaire du genre, oh, j'aime tes cheveux parce que je sais que les cheveux là, la manière que ça me va trop bien. Ou bien tu peux faire un commentaire. Va faire un commentaire. J'ai besoin que tu puisses aller faire un commentaire avant que je puisse dire règle numéro 17. Règle numéro 17. Tant qu'on ne vous demande pas, il ne faut pas donner les conseils chez les gens. Si on ne t'a pas demandé, reste dans ton coin, ne donne pas les conseils. À moins que tu fais les réseaux sociaux là, comme nous, tu fais des vidéos et tout, bon là tu peux. Mais si on ne t'a pas demandé, ne donne pas les conseils tant qu'on ne t'a pas demandé. Règle numéro 20. Il y a des gens là, des fois, ils se croient que c'est les plus beaux du monde. Que eux, c'est eux. Il y a des gens, des fois, tu es en train de lui parler, tout directement comme ça, tu es en train de lui parler. Il a ses lunettes de soleil.
Il a ses lunettes de soleil, il n'enlève pas ses lunettes de soleil. Ça, c'est quelle impolitesse? Ça, c'est quelle impolitesse? Lorsque une personne te parle directement, tu dois le fixer dans les yeux, vous devez vous fixer dans les yeux. On vous a pas dit de vous fixer comme ça. Non, vous devez quand même vous fixer normalement dans les yeux. C'est pas que toi, tu as tes lunettes de soleil, après la personne est en train de parler. C'est impoli. Enlève tes lunettes de soleil. Règle numéro 20. Arrête de jalouser une personne pour ce qu'il a. Parce que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a sacrifié pour avoir ce qu'il a. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas jalouser les gens qui ont leurs choses. Toi aussi, si tu veux, va bosser, va travailler dur et tu vas les avoir. Et la dernière règle, il y a beaucoup d'autres règles, mais je vais m'arrêter à 21, d'accord? Donc, règle numéro 21. Si par exemple, tu connais que non, il y a une cérémonie ou bien il y a une fête, toi tu connais ça, il y a des gens que tu sais qui partent et tout, mais toi on t'a pas invité. Ne fais pas ça un problème. Et non pas seulement ça, si on décide de t'inviter à la dernière minute, là non, on veut maintenant t'inviter. Ne va pas! Ne va pas, parce que ces gens-là ne se sont pas rappelés de toi. Parce que ces gens-là, moi ça j'appelle ça manque de considération. Donc si on t'invite à la dernière minute, tu ne pars pas. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette vidéo était trop cool pour la faire, quoi. C'était vraiment amusant en tout cas. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le like. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine.